Studio Kalita depuis Jérusalem, Olivier Granilico au micro pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et c'est bien entendu la tension dans le sud qui fait ce matin la une de la presse israélienne avec une question accompagnée d'une photo. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, la photo de Taël, 8 ans, et de sa maman, toutes les deux habitantes de Sderot. La maman de Taël raconte que n'importe quel bruit paralyse la petite fille. Dès qu'elle entend un bruit, elle s'assoit par terre et ne veut plus bouger. Raconte ce matin la maman de Taël au Yediot Aharonot, un témoignage qui nous fait comprendre le traumatisme que vivent déjà depuis plusieurs années les habitants du sud d'Israël exposés aux tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Et à une question dirigée vers les responsables de l'État, Tistaklut Taël Ba'enaim, regardez Taël dans les yeux, une façon pour la mère de Taël de dire qu'elle attend des réponses du Premier ministre et des responsables militaires du pays. La presse israélienne fait dans son ensemble état des nouvelles tensions qui ont eu lieu ce Shabbat entre Israël et la bande de Gaza. Une dizaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les localités du sud et du centre d'Israël dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs de ces roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile Dôme de Fer. Une grande partie aussi des roquettes sont tombées sur des zones vides. C'est ce que nous explique ce matin le journal Maariv. Une Israélienne âgée de 50 ans a été grièvement blessée par des éclats dans l'explosion d'une roquette à Kiryat Gat, à 20 km au nord de la bande de Gaza. Et un Israélien également âgé de 50 ans a été, lui, touché par des éclats dans la chute d'une roquette. C'était à Ashkelon. En riposte, nous dit le Maariv, il y a eu l'armée de l'air israélienne qui a ciblé une trentaine de positions du Hamas et du djihad islamique. Et les chars israéliens ont, eux, attaqué plusieurs postes militaires du Hamas et du djihad islamique. Et puis en raison de cette situation, nous apprend ce matin la radio Galil Tzahal, Binyamin Netanyahu a décidé de convoquer les membres du cabinet restreint de la sécurité, une réunion qui aura lieu donc cet après-midi. Et l'Israël Hayom est lui inquiet par la tension sur un autre front, le front du nord de l'État d'Israël, avec un titre ce matin en première page nous annonçant que le Hezbollah a tiré jeudi dernier un missile sol-air. Cette situation inquiète les responsables militaires israéliens et elle demande une nouvelle réflexion de la part de dirigeants israéliens. Yoav Limor, le commentateur militaire du quotidien, explique que dans le passé, on avait déjà appris que le Hezbollah avait réussi à introduire des missiles SA-8 et SA-17, qui sont donc des missiles sol-air de fabrication soviétique. Visiblement, ajoute ce matin le commentateur militaire du Israël Hayom, le djihad a aussi réussi à les utiliser. Il se peut, conclut Yoav Limor, que les tirs de ces missiles ont été programmés quelques jours avant le discours de Nasrallah, le chef du Hezbollah, pour qu'il puisse apporter et prouver que son organisation est toujours active et capable d'actions terroristes. 24 ans après l'assassinat de Yitzhak Rabin à Tel Aviv, plusieurs milliers d'Israéliens se sont retrouvés hier sur la place où le Premier ministre a été tué pour une cérémonie du souvenir. La seule personnalité politique à avoir pris la parole hier soir a été Benny Gantz, pas de représentant de la gauche ni du Parti travailliste ou de Peretz. Seul Benny Gantz, président du Kahol Lavan, était présent sur le podium de la place Rabin. Et c'est la raison pour laquelle le Haaretz a décidé de nommer Benny Gantz comme l'héritier de Yitzhak Rabin. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré aussi Shimon Peres, qui était le chef de cabinet du Premier ministre au moment du meurtre. Tu as le même profil que lui
prend les décisions qu'il faut, a déclaré Shimon Peres, déclarations qui sont reprises par le Haaretz de ce matin. Même son de cloche pour Nahum Barnea, Yediot Aharonot. Benny Gantz a été couronné comme l'héritier du patrimoine de Yitzhak Rabin, a déclaré, écrit ce matin donc Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Et bien, on va terminer cette revue de la presse et des médias israéliens par un exploit d'un sportif israélien à l'étranger. Le Yediot Aharonot nous apprend que Eran Zehevi, qui joue dans une équipe chinoise déjà depuis 3 ans, a marqué son 29e but de la saison et est devenu le meilleur buteur de la Ligue chinoise. Un record qui a valu aux joueurs israéliens les compliments de la presse israélienne, mais pas seulement, puisqu'il a remporté la coquette prime de 2 millions de dollars. Voilà pour Eran Zehevi, meilleur buteur de la Ligue chinoise. C'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.